Mais, pendant qu'elle est en train de chercher l'effort pour donner l'argent, là, on la met où on doit déférer les gens. Là. Donc, elle ne comprenait pas. Elle dit, aïe. Entre-temps, quand elle était en train de voir les gens, certaines personnes l'appelaient pour lui dire que nous, moi, j'étais en train de la rabaisser, quoi. Moi, j'étais en train de la rabaisser, que moi, j'ai voulu même que sa fille monte sur le live pour venir demander l'argent et que les gens sont en train... On l'envoie pendant qu'elle était en prison. Ils ont tout fait pour qu'on lui donne son téléphone. C'était pour plaider avec certaines personnes. Vous comprenez? Et un coup, les gens, dès qu'elle a pris son téléphone, on lui envoie les vidéos de comment on entend et dire ici. Bon, après, c'est quelqu'un d'impulsif. Parce que si tu n'as pas pris l'argent aussi, les gens, quelqu'un allait venir te pomper comme ça. Donc, ils ont commencé à la pomper. Donc, pour elle, si elle trouvait les 3 millions, puis elle donnait là, il y a feuille. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait son poste. Quand elle a reçu les vidéos, elle ne s'est pas contrôlée. Elle a dit, attends, il a déjà géré là-bas, il a donné 3 millions. Je suis venue ici même, là, on me dit encore des données, ils sont en train de m'aider. Et puis, il y a une cotisation où on me rabaisse, où on m'insulte, des trucs comme ça. Bon, ça l'a énervé, c'est comme ça qu'elle a fait le poste. Quand elle a fait son poste, elle a vu les réactions, elle dit, ça n'a même pas fait 5 secondes, elle a supprimé le poste. Et puis, elle s'est calmée. Mais elle continue toujours de voir certaines personnes pour pouvoir gérer sa situation. Et c'est comme ça, le CB, c'est pas le procureur lui-même, il est descendu, il a dit, il est venu la trouver, il dit, mais je t'ai donné ton téléphone, on dit de donner ton téléphone, tu vas appeler cette, mais t'as donné le téléphone, mais on dit que tu as envoyé, tu as écrit, elle dit non, elle-même, elle a dit au CB que non, en fait, je sais pas moi, les trucs comme ça, enfin, les trucs comme ça. Donc, le CB n'a rien dit, le procureur, elle l'a même pas appelé pour dire que c'est à cause de poste, il n'y a rien eu sur ça. Mais elle a dit au CB que, je comprends pas, tout à l'heure, on m'a appelé, on m'a mis dans le côté des personnes qui seront déférées. Ça, c'était bien avant qu'elle ait fait le poste. Parce qu'ils l'ont mis dans les côtés des gens qu'on doit envoyer à la MACA. Donc, elle s'est dit que c'était pour les frayer, pour qu'elle puisse trouver les 3 millions. Pourtant, on l'avait déjà mis, avant même qu'elle ne fasse le poste, on l'avait déjà mis là-bas. Des gens qu'on va envoyer à la MACA, là. Donc, elle a dit au CB que, quand il est venu lui donner le téléphone pour qu'elle puisse appeler, elle lui a parlé, que, tout à l'heure, on m'a mis dans les côtés, des gens qu'on doit envoyer à la MACA, je comprends pas, mais pourtant, on dit de chez toi. Le CB dit non, on m'a dit de te donner ton téléphone. Donc, je sais pas si c'est le colonel ou bien le CB, je sais pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui est à côté qui est là-bas. Mais c'est pas le procureur. Donc, Al-Moussafa même est venu, il a parlé avec elle, il a dit, on dit de donner 3 millions et tout. C'est pas, elle dit, ça n'a aucun cas le procureur qui lui a dit ça. Le procureur l'a pas appelé pour dire, donne 3 millions. Elle était là, c'est eux qui sont descendus pour lui dire. Donc, elle cherchait la solution. Donc, Al-Moussafa a dit qu'il partait. Elle n'a aucunement entendu que Al-Moussafa a dit qu'il allait donner 1 million. Al-Moussafa ne l'a jamais laissé 1 million. Voilà. Et il a dit qu'il partait. Il est venu parler. Quand il est arrivé, mais il l'a trouvé dans le bureau là-bas. Il a pris son portable, il a appelé les gens d'où. Je suis MABio, je suis MABio, d'où il a quand même reçu aussi l'appel. Voilà. Et au départ, ils l'ont fait comprendre qu'il n'y a rien, ils vont la libérer. Et puis un coup comme ça, on la met dans les côtés où on doit déférer les gens. On doit faire partir les gens à la MACA. Donc, elle ne comprenait rien. Mais elle s'est dit que peut-être c'était pour les frais. Donc, ils venaient lui dire, tu as vu, on t'a mis là-bas, là, si tu ne donnes pas l'argent, là, on ne va pas te laisser. Hein. Donc, elle essayait de comprendre. Et le CB, le gars qui a donné son téléphone, là, est venu la trouver pour lui dire, ils ne vont pas te libérer. Voilà. Elle a dit, bon, quand le gars lui a dit ça, elle ne comprenait pas. Donc, elle était toujours en train de attendre. Je vais voir Claire d'abord dans l'affaire. Quelque temps après, ils sont descendus, ils lui ont donné le papier à signer. Elle a signé le papier. On dit, il faut signer. Tous ceux qui ont signé ce papier-là, c'est les gens qui partaient à la MACA. Donc, le monsieur qui était avec elle là, lui a dit que, le monsieur qui travaille là-bas, lui a dit que, tes amis là, ce qu'ils sont en train de te dire là, faut pas que c'est pas vrai. Parce que le papier tu as signé là, même si Macron, c'est une façon de parler, même si le père vient, on te laisse pas. On te laisse pas, on va pas te laisser. Papier tu as signé là, c'est fini, on te défait. Donc elle a compris que eux, ils ont voulu quand même prendre quelque chose avec elle. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, elle a dit, elle a appelé Priva pour dire ne donnez rien à quelqu'un. Parce que je viens de signer mon papier pour aller à la MACA. L'argent, ils sont en train de dire là, même si je donne les 3 millions, ils ne vont pas me libérer. Vous comprenez, non? C'est comme ça, elle a compris qu'elle devait partir en fait.
Donc, mais eux, ils lui mettaient toujours la pression jusqu'à la dernière minute. Faut donner, faut donner. On va parler au procureur. Et le procureur, ça c'est eux, hein. C'est pas le procureur. Le procureur n'a jamais parlé avec elle pour dire donne l'argent. Jamais il a eu à converser ça avec elle, en fait. Quand elle est venue, il était depuis le début à la faire déférer. Voilà. Donc, c'est eux qui lui mettaient maintenant la pression. Elle savait qu'elle avait déjà signé un papier. Donc, elle voulait pas donner 5 francs, en fait. Parce qu'on lui a dit que le papier qu'elle a signé, là, elle est partie en prison. Tiens. Et c'est comme ça, elle est partie. Quand elle est partie, Apoutou est sorti, il a fait son direct. On est rentré dans le bureau du procureur et le procureur a dit de donner ça, qu'ils vont la libérer, que donc cotiser 4 millions le lundi là, le mardi là, on va donner et puis ils vont la faire sortir. C'était comme si elle était au-dessus de la loi, quoi. En fait, s'il la libérait là, c'était comme si elle était au-dessus. Parce que même s'il devait le faire, ce direct là n'avait pas lieu en fait. Ce direct qu'il est venu faire pour dire que j'ai parlé, donner plein de détails dans tout ce qui s'est passé là. Si lui, le procureur, il prenait la décision de la libérer, ça veut dire que la justice est corrompue. Parce qu'en temps normal, l'acte même qu'elle a posé là, c'est condamnable par la justice. C'est condamnable par la loi. Tu peux pas envoyer quelqu'un à la police, tu vas retirer ta plainte et puis la justice te poursuit. Donc, tous ces détails qui ont été donnés, on est rentré dans le bureau du procureur, il dit de donner telle somme. Donc, cotiser, donner là. On dit ça a chauffé tête du monsieur. Parce que, et puis ça a chauffé tête de la justice même. Et tous les panels qu'on a fait pour rajouter dessus là, ils nous ont montré que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Donc c'est comme ça, ils l'ont ramené à la police et ce qu'ils ont fait est très bien d'ailleurs. Voilà. Parce que si on acceptait, c'est comme si le procureur, c'était un procureur corrompu, une femme commet une faute grave comme ça, d'arnaque, d'abus de confiance, et lui, il demande de l'argent pour la libérer. Vous comprenez un peu ce que je dis? Et c'est juste, c'est net, c'est une décision bien prise par la justice, à féliciter d'ailleurs. Voilà, c'est une décision bien prise. C'est pour ça que quand vous envoyez votre affaire à la police, c'est pas la peine de venir vous asseoir pour donner des détails. Parce que tout détail dit dans la bouche, ça peut condamner la personne. C'est pour ça que moi, quand j'ai eu mon affaire avec la dame, l'influenceuse là, je ne voulais pas sortir, venir éclairer quoi. Une fois que c'est à la justice, laisse la justice faire son travail. Vous m'avez vu dans l'affaire de Ryan ici, on l'a arrêté. Je ne sors pas ce qui concerne la justice. Je connais plein d'informations, mais je n'ai rien à dire dessus. Je laisse la justice faire son travail. La fille a été déférée. Le live qui a été fait après, c'est des gens, ils sont sur la toile, ils voient. Et c'était un live très, très déplacé de nous tous, notre part.